ערב טוב, שיעור תורה, סועה לעילוי נשמת יעקב בן מזל טוב כהנא, לעילוי נשמת משה בן אסטריה פלאג'י, לעילוי נשמת נתן מישאל בן חיה סולון סטודיקה, לעילוי נשמת דוד בן רבקה, לעילוי נשמת ארלט ביה בת רחל, ולעילוי נשמת איב חיים בן קלרה, דבורה ניקול בת פסח, רב מימון בן חנון, אברהם בן חנון. Nous allons parler un peu de Megillat Echa. Megillat Echa, il y a un débat entre nos sages quand elle a été écrite. Il y a certains de nos sages qui disent évidemment elle a été écrite après la destruction du temple, lamentation de Jérémie. C'est après la destruction du temple. Il y a une opinion qui dit que non. On voit dans le livre de Yirmiyahu, chapitre 36, que Kadosh Baruch Hu dit à Yirmiyahu, Kach lecha megillat sefer, vechatavta elea et kol hadevarim אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים. מיום דיברתי אליך מימי יהושיהו ועד היום הזה. הקדוש ברוך הוא demande à Yirmiya de réécrire quelque chose que le roi Joachim a brûlé. Qu'est-ce qu'il a brûlé? Il a brûlé un livre que Jérémie a écrit en roi HaKodesh. Il y avait là-bas 3 chapitres. 3 fois Echa. Echa Yashira Badaz. Echa Ya'iv De'apo Adonai et Bat Sion. Echa Yuam Zahar. Et Yirmiyahu, le prophète, a ajouté, après, quand il a dû réécrire, pourquoi il lui a brûlé Joachim le livre? Il a dit, tu fais peur le public. C'est en train de faire des lamentations et de stresser le Ham Israël, de parler d'une destruction du temple. Et il a ajouté, Ani ha-gever ra'a oni. Moi, l'homme qui a vu ce mal. Le prophète Jérémie, c'est malheureusement le prophète de la destruction. Il ne s'est jamais marié. Depuis qu'il était petit, il a eu de la prophétie sur la destruction du temple. Il a dit, moi qui dis au peuple d'Israël des si mauvaises nouvelles, je ne peux pas vivre normal. Et il ne s'est jamais marié. Son histoire, c'est l'histoire du peuple. Il a des phrases très très dures. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que il a des chapitres dans le traité Echa, dans le Megillat Echa, comme une histoire, et il a d'autres, des versets petits, comme un homme qui pleure et qui peut pas parler, qui dit un mot il pleure, un mot il pleure. Et quand on voit ça, on sent les larmes de Yirmiyahu. Il a suivi une sorte d'alphabet, et chaque fois ce qui est bizarre, c'est quand il arrive Aïn épée dans l'ordre
la chronologie des lettres, le Aïn, il est avant le P, dans les 22 lettres de la Torah. Et dans Megillat Echa, on a le P avant le Aïn. Il a gardé l'ordre dans le premier. Il y a Aïn, P. Et après, les 3 autres chapitres qui font l'alphabet, c'est P, Aïn. Et la Gemara, elle pose la question. Mibdema, Egdim P, le Aïn. Alors la Gemara, elle dit, Mipne she'egdimu et piem le'enem. Les gens mentaient. Et ils disaient des choses qu'ils n'ont pas vues. Alors, quelqu'un peut comprendre ça, hein, que c'est comme un mensonge, quelqu'un qui rate des choses qu'il n'a jamais vues. Mais c'est aussi exactement la situation d'aujourd'hui, où chacun essaye de commenter l'autre. Tu as dit ça parce que tu penses ça et ça. Tu me dis ce que je pense. Oui, oui, tu as dit ça, ça veut dire ça et ça. Non, ça ne veut pas dire ça et ça. Oui, je sais mieux que toi ce que ça veut dire. Mais c'est moi qui ai dit. Amrou befiem, machelora ou ben. Ça, c'est la destruction du Ham Israël. Quand chacun commente l'autre, c'est la haine gratuite qui se propage. Amrou befiem, machelora ou ben. C'est pour ça qu'on est assis par terre et qu'on pleure. Parce que Amrou befiem, machelora ou ben. Les guerres civiles qu'il y avait entre juifs sont des guerres incroyables. Vous savez que quand le royaume d'Israël s'est partagé à l'époque de Jéroboam, Aviam et Rehavam, il y avait une guerre civile dans le Ham Israël, selon les données écrites dans la Bible. Hein. À l'époque de David, il a un, pour vous expliquer, David avait raconté les hommes plus de 20 ans. Il y en avait, à son époque, 1 560 000 d'hommes juifs en Israël. En âge de faire la guerre. Hein? En âge de faire la guerre. Oui. Ça veut dire que ça représente à peu près, population normale, plus ou moins 3 millions de juifs. Plus ou moins. 60 ans après, il y a Shlomo qui meurt, il y a Roboam qui monte au pouvoir, et il y a Jéroboam qui s'y oppose, et il y a le partage d'Israël. Israël se partage en deux. Ceux qui soutiennent Jéroboam, ceux qui soutiennent Roboam. Il va y avoir après une guerre civile qui va tuer plus de 500 000 juifs. Je ne sais pas si on pense là-dessus, mais ça veut dire combien le peuple il a pu grandir depuis l'époque de David. Plus de 500 000 juifs, c'est-à-dire un tiers du Ham Israël sont morts dans la guerre civile, qui nous a partagé définitivement, qui a fait le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël a été détruit complètement par le roi assyrien. Ils ont été amenés en exil. Il n'y a rien qui est resté. Que de la légende, que de l'histoire. On ne sait pas où ils sont partis. Il y a des qui disent que c'est le Taliban en Afghanistan. J'aurais pas aimé être proche de cela, mais c'est la réalité des Pashtuns
et tout cela, et dès qu'il dit c'est des descendants. Ça, c'est les premières guerres civiles. Après, il y a eu d'autres guerres. Évidemment qu'il y a eu d'autres guerres qui ont précédé les guerres des combattants entre l'armée de David et ceux qui étaient pour Shaoul. Sans oublier l'histoire de Pileg et Shbagiva, que la tribu de Binyamin entièrement a été détruite. Mais on a eu des histoires dans le peuple d'Israël qui ont bien précédé la destruction du second temple. Un de nos défauts et nos qualités de l'âme Israël, c'est qu'on a une très courte mémoire. Notre mémoire est très très courte. La preuve la plus simple, c'est qu'il y a presque 20 000 Israéliens en Allemagne aujourd'hui. Ça, c'est la plus belle preuve sur notre courte mémoire. Qu'il y a des Juifs qui veulent repartir en Chutz La'aretz, c'est une preuve que 70 ans, c'est long. On oublie. On oublie que de 1938 à 1945, un chat était un peu plus important qu'un juif en Europe. Il y avait une chance de vivre plus qu'un juif. Ça, tout le monde oublie. Et on oublie qu'est-ce qui nous a amené à la destruction terrible. Quand on parle d'une destruction du peuple, c'est pas qu'un Beth Amikdash qui se détruit. C'est le peuple qui est devenu une poussière. Josephus Flavius, Yosef Ben Gurion HaKohen, l'auteur du livre Yosif, dans son livre, il témoigne, il dit, j'étais à Jérusalem, et dit, moi, j'ai compté les listes des morts, pas dans la bataille, de faim, et qui ont été enterrés. Je parle pas de ceux qui sont morts sur les terrains de bataille. Je parle sur les gens morts, inscrits par les enregistrements là-bas enterrés. Depuis que le cortège a commencé sur la ville, il dit, j'ai compté 1 100 000 morts de faim, mais enterrés. Les gens qui ont été enterrés. Combien de gens que leur corps a été ravagé? Les prisonniers. Et de tout ça, qu'est-ce qui est resté? Rien. Les Romains ont pris avec eux à Rome 30 000 serviteurs, esclaves. C'est la communauté juive de Rome. Ils ont été libérés après quelques années d'esclavage. C'est ça la communauté juive de Rome qui a commencé avec ça. Les autres, ceux qui étaient là, sont dispersés. Une partie s'est sauvée à Babel déjà quand ça commençait les histoires. Comment on n'a pas compris? Comment on n'a pas compris? Ne pas comprendre, ne pas connaître l'histoire des peuples, c'est une grande perte. Un manque de connaissances dans l'histoire, ne pas connaître l'histoire mondiale, c'est un défaut. Mais ne pas connaître son propre histoire, c'est un désastre. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, comment il saura guérir des maladies propres qui ont été appropriées à lui? Le prophète Jérémie, il dit, j'ai très peur. Il dit dans son livre Jérémie, chapitre 8, il dit, j'ai très peur que les gens vont faire Tisha B'Av. Et leur question, c'est d'appeler le rabbin avant, de lui dire, monsieur le rabbin, j'ai un comprimé à prendre. Est-ce que j'ai le droit de l'avaler sans de l'eau? Ou avec un peu d'eau. C'est un médicament qui est amer, un sirop, je peux. J'ai mal à la tête. Je peux faire ça, je peux faire ceci. Le jour où Tisha B'Av devient un jour de halachot,
c'est quand on a enlevé complètement notre cœur. Quand ça devient un jour de pratique. Tisha B'Av, c'est un jour où le Ham Israël devrait perdre sa tête de peine. Où on ne pourra même pas raisonner. C'est pour ça que Shulchan Aruch dit, tu mets pas les tefilines le jour du Tisha B'Av. Le matin dans la prière, tu mets pas. Tu peux pas. T'es endeuilleux. T'es endeuillé. Quelqu'un, il a son père mort devant lui. Qu'est-ce que tu parles? De quoi on parle? Et ça, aujourd'hui, ça devient des règles halachiques. Je n'ai rien contre la halakha. Je suis un homme de halakha. Mais la halakha nous demande que Tisha B'Av, on plonge dans la peine. C'est un jour où le juif est obligé de se poser des questions. Pourquoi je suis assis par terre? C'est que ça veut dire 1950 ans depuis la destruction du temple. La destruction du temple était en année 69. Du comte grégorien. 69. Jusqu'aujourd'hui, rien. On n'est plus dans la pensée de qu'est-ce que nous avons fait pour détruire. Non, on n'a pas détruit. On ne connaît même pas le temple. On ne sait même pas comment il avait l'air. On peut essayer de s'imaginer un peu. Un homme ne peut jamais être triste sur quelque chose qu'il n'a pas vu et qu'il imagine. Très difficile. Il est évident que Kadosh Baruch Hu ne s'attend pas de nous d'être des menteurs et de pleurer et de dire oui, ça me fait mal. Ça te fait pas mal. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des gens qui ont très peur du Beth Amikdash. Regardez rien que les manifs contre la réforme. J'essaie d'imaginer qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Comment il pourra faire passer les lois de la Torah. C'est intéressant. Je sais pas, il y a un travail qui va se faire avant. Alors c'est quoi notre travail? Notre travail dans ces jours, c'est de comprendre pourquoi on n'arrive pas à construire. Pourquoi? Am Israël est déjà en Israël, 75 ans, on a une armée, on a une puissance. Est-ce qu'on ne construit pas le temple que parce que la place du temple est sur l'esplanade où il y a une mosquée? Tout Israël était dans les mains des musulmans et des Anglais des années. On a réussi. Alors, pourquoi c'est pas ancré dans la nation? Pourquoi c'est pas ancré dans la nation? Cette envie spirituelle d'être proche d'Hachem, d'avoir une maison pour Hachem, d'aller se recueillir devant Hachem. Il faut savoir que le Beth Amikdash, il n'appartient pas qu'aux religieux. Le Beth Amikdash, il appartenait même aux goïms. Même les goïms avaient une place, quand ils respectaient le lieu, il y avait une place pour des goïms. J'étais dans les fouilles archéologiques, ils ont trouvé une pierre dans le temple, qui est écrit en latin, dessus, jusque-là, peut rentrer un non-juif. Il a ses limites, c'est jusque-là. Après, il y avait d'autres. Jusque-là, peut rentrer un juif. Au-delà que les Kohanim. Au-delà que le Kohen Gadol. C'était écrit pour avertir tout le monde. Mais c'était écrit. C'est-à-dire qu'il y avait des goïms, beaucoup qui venaient. On a des témoignages de visiteurs romains qui ont visité le temple, qui racontent sur ce chef-d'œuvre, sur ce bâtisse magnifique que Hérode a bâti, qui faisait une hauteur incroyable, tout en marbre, et que quand on descendait les escaliers, il y avait un jeu avec les pierres de marbre, que la personne était sûre qu'il y avait de l'eau qui coulait. C'était en 3D, la construction. Il était sûr qu'il y a de l'eau qui sort du temple, et les gens, ils levaient les djellabas tout de suite pour ne pas se mouiller. Tellement c'était merveilleux.
Mais ça, c'est les merveilles. Aux merveilles, on s'attache. Ça ne veut dire absolument rien à un Français si vous allez demander de détruire le château de Versailles. Ils ont eu leur dame de Paris qui a brûlé. Oui. Leur dame de Paris a brûlé. C'est pas Notre-Dame, ouais, c'est la leur. Leur dame de Paris a pris feu. Parce que vous avez vu que le jour où ça a pris feu, la France commémore, tout le monde se met par terre, et ils disent, oh, leur dame de Paris. Non. Pourquoi il n'y a pas cet attachement? Pourquoi chez nous, le Beth Amikdash, il est censé réveiller d'autres choses? Le Beth Amikdash, c'est le cœur du Ham Israël. Toute l'idée du Beth Amikdash, c'est ensemble le Ham Israël. La Torah, elle a dit, sur le Korban du jour, Veikrivu oto kol ha'adat Israël. Tout le Hadat Israël, ils amènent le sacrifice du jour. Comment tout le Hadat Israël ils peuvent amener le sacrifice du jour? C'est impossible. 600 000 personnes, chacun peut mettre la main dessus. Non. C'est pour ça qu'on faisait une collecte d'argent, veille de Rosh Chodesh Adar, en annoncé Parashat Shkalim, et chacun donnait une pièce qui était équivalente à 10 grammes d'argent, et avec ça on achetait des corbanotes pour tout le Ham Israël. Tous les corbanotes des fêtes. Et chaque corban, il est associé, il appartient à tout le monde. Personne qui a le droit de donner plus que l'autre. Et à Ashir lo yarbe, ve'adal lo yameit. L'ifrot mimachatzit shekel. Si un homme il dit, moi j'ai envie de donner pour quelqu'un, non, ça n'a pas le droit. Il faut que chacun met son petit effort, ils n'ont pas demandé grand chose, pour que tout le monde puisse donner. Et ce korban, il montre que, en fait, il appartient à tout le monde. Tous les jours, de cet argent, on achetait 2 corbanotes, un le matin, un le soir. On achetait avec ça les encens de la kétoret, l'huile de l'allumage des bougies de la menorah. C'est 3 choses qu'on faisait tous les jours. Au nom de tout le Ham Israël. Le Beth Amikdash, c'était l'union du Ham Israël. L'union du Ham Israël. Pardon. Et c'est pour ça que le jour où il n'y avait plus d'union, tout de suite, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est pas la peine qu'il y ait un Beth Amikdash. C'est pas la peine qu'il y ait un Beth Amikdash. Toute l'idée du Beth Amikdash, c'est une idée sociale, tout d'abord. C'est pas servir Hachem. Comment il s'appelait le Beth Amikdash? Bet Moed. Moradim. C'est quoi Moradim? Les Simcha. Moradim. C'est quoi Moed? Réunion. Varad. Moed. Tout le monde se réunissait. Les 3 fêtes, l'idée, c'est pas que tout le monde monte à pied pour voir Hachem. C'est que tout le monde se retrouve ensemble. David Amelech, il dit, Nedarai l'Adonai Hashem, Negdana lechol amo. Bechatzot bet Hashem betochechi Yerushalayim. Jérusalem, d'ailleurs, ce qui est un point très important, la Gemara nous dit, Jérusalem n'a pas été partagée à des tribus. Même que Jérusalem est dans le terrain, le territoire, une partie de Jérusalem sur le territoire de Yehuda, une petite partie sur le territoire de Binyamin, dans le cadastre, tu ne pouvais pas enregistrer en ton nom un appartement. Tout celui qui vient acheter un appartement à Jérusalem, c'est à condition qu'il n'a pas aucun mot à dire pendant les fêtes et pendant les réunions du Ham Israël. On lui impose, d'après un métrage, sa maison elle fait 200 mètres, on lui impose 30 personnes pour dormir. C'est pas lui qui décide.
C'est ça la règle de Jérusalem. C'est pour ça que, et la Gemara, elle témoigne que la Mishnah dans Pirkei Avot, dans les 10 miracles, elle dit, il n'y avait jamais à Jérusalem un homme qui n'avait pas où dormir la nuit, qui dit, c'est trop cher les hôtels à Jérusalem. Hein, c'est Jérusalem d'aujourd'hui, hein. C'est donner les prix. À l'époque, tu montais à Jérusalem, tu pouvais venir avec toute ta famille, tu payes pas un rond. Tu vas, tu dors. Les gens, ils se faisaient des familles, des camarades. Qu'est-ce qu'ils leur donnaient? Ils leur laissaient de l'argent du maaser sheni un peu. Les pots, la Gemara a dit les pots, des sacrifices. Ça servait comme matelas. Et il les donnait aux familles qui les accueillaient pour... Ils vont dormir, il faut bien qu'il y ait des matelas là-bas. Donc ils le ramenaient. Et chacun, c'était comme une famille de Jérusalem, elle adoptait certaines familles. C'était comme la famille des vrais frères. Et ils venaient chaque fois, ils se réunissaient. Et il n'existait pas un homme qui n'avait pas où dormir. Et c'est pas qu'il y avait peu de monde. Il y avait des fois où ça arrivait, les années avant la destruction du temple sont arrivées à 12 millions. Et tout ça a été détruit avec la haine gratuite. Si vous lisez Josephus Flavius, vous pleurez parce que il raconte que la haine gratuite était tellement puissante que les gens réglaient les comptes au Beth Amikdash. Il y avait des sikriks. Les sikriks, c'est quoi les sikriks? Ils allaient avec des poignards petits dans les mains. Ils marchaient dans la foule quand il y avait tout le monde, les pèlerins qui étaient au temple. Et quand les gens se prosternaient, ils donnaient un coup de poignard en bas à celui qui voulait lui régler le compte. Et quand les gens se levaient, lui, il restait par terre. Et vous voyez du sang, il a été poignardé. Au temple! Au temple, ça s'est fait. Dans les cours du temple. Ça a commencé les débats entre pharisiens, sadducéens, les pharisiens, qui mangeaient pas chez les autres, qui se passent pas cher. Et après, quand on commence avec la haine, on ne termine pas. Vous allez voir, les gens ils cherchent des justificatifs pour ne pas aimer. Tu dis à quelqu'un, pourquoi tu ne parles pas avec ton voisin? Tu dis, il n'est pas religieux. Ok, il n'est pas religieux. Et pourquoi tu ne parles pas avec ton voisin à la synagogue? Il est trop religieux. Dis-moi des signes, tu es devenu fou. On cherche des excuses pour justifier des fois notre mauvais caractère. Et ça c'est quelque chose qui est rentré dans le Ham Israël, c'est un Yitzhara. Le Satan, il a vu, du moment où il a vu que Ham Israël a fait le tikkun de la faute du Vaudor, qui ne les aura plus sur de la Vodazara, il met toute son énergie dans les avéros de société, où on fait du mal à la société. Croyez-moi, le Yitzhara, il ne dit pas à un juif, ne pas jeûner Kippour. Non. C'est pas ça son métier. Aujourd'hui, depuis 2000 ans, il lui dit, regarde comment il est, critique-le. Il n'est pas bon. Ça, où il met tout son effort. Le Chafetz Chaim dit, c'est le Lashon Hara. Le premier temple a été détruit pour les 3 avérotes plus graves dans l'idolâtrie. Le deuxième pour la haine gratuite. La Gemara nous raconte qu'il y avait à Jérusalem un monsieur. À Jérusalem, à l'époque, si tu n'étais pas fâché avec quelqu'un, tu n'es pas un monsieur. Parce que de la même manière que tu as un milieu qui sont tes amis, tu dois définir qui ne sont pas tes amis. D'accord? Ça nous rappelle un peu aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, chacun qui vote un parti politique, il est obligé de dire pourquoi il ne vote pas l'autre. Et de l'affirmer et de l'expliquer à tout le monde. Ah, c'est pourriture, c'est crapule. Et donc, il est à Jérusalem.
un gars, il avait un homme avec qui il ne parlait pas, il s'appelait Bar Kamsa. Mais il avait un ami, il s'appelait Kamsa. Donc il était ami avec Kamsa et fâché avec Bar Kamsa. Il fait le mariage de sa fille. Il appelle son serviteur et lui dit, va distribuer les invitations, va inviter les gens. Il fait une liste. Et le gars, il lit mal. Au lieu d'inviter Kamsa, qui est l'ami de son maître, il va et l'invite Bar Kamsa. Il dit, mon maître m'a envoyé à vous inviter, vous et toute votre famille. Bar Kamsa, il se dit, waouh, j'ai honte. Franchement, on ne se parle pas déjà longtemps. Bon, c'est gentil de sa part qu'il a décidé de faire lui le pas et de casser la glace entre nous. Ce que moi j'aurais dû faire. Donc il dit, bien sûr, il confirme, je veux venir. Il va, il achète de beaux habits. Il achète un très très beau cadeau. Plus que ses moyens. Il m'a invité, il a voulu casser le froid, Baruch Hashem. Et le gars qui arrive dans la salle, il perd son équilibre. C'est du nord aux yeux. Et voit, Bar Kamsa est là, mon ennemi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il va chez lui, il lui dit, l'autre il veut se lever dire Mazal Tov, il dit non, non, pas mal. Dégage. Tu vas pas me gâcher ma soirée. Te vois. Il dit non, mais excuse-moi, mais moi j'étais invité par ton serviteur. Il appelle le serviteur. Il lui dit oui, oui. Ah, quelle erreur j'ai fait, quelle erreur. Oh là là. Il dit bon, tu sors. Tu m'as déjà invité. Aie pitié de moi. Je prends chez le coiffeur, moi, ma femme, mes enfants. Ok, on va pas arranger les choses. J'ai amené un beau cadeau. Pour le coup, ne me fais pas. Tu vas pas me faire sortir devant tout le monde. Je suis déjà rentré, j'ai salué tout le monde. Je vais pas m'asseoir à la table. Et tu sors. Et il dit, écoute, je te fais une proposition. J'ai pas d'argent, je suis pas un homme. Mais j'ai un respect. J'ai une dignité. Je te paye le quart de toutes les dépenses que tu as mises pour cette soirée. Il a dit, tu dégages. Je te paye la moitié de la soirée. Tu dégages. Je te paye toute la soirée. Ne me fais pas cette honte. Il a pris dans les mains, il a fait sortir dehors. Les gens, ils ont vu. Ils n'ont rien dit. Ce jour, la Gemara, elle dit, à Kadosh Baruch Hu a décidé, je détruis Jérusalem. Ça, c'est les gens qui ont dit. Est-ce que, soyez francs, est-ce qu'à votre avis, une histoire comme ça peut se passer sur une dispute de politique aujourd'hui? La réponse est oui! À savoir quel malheur c'est en train de venir sur nous. Le prophète Jérémie, écoutez les phrases qu'il dit. Tout le monde pense que quand il y a quelqu'un qui te donne une gifle, une claque, donne-lui la deuxième joue. C'est une phrase de Jésus. N'est-ce pas? C'est pas Jésus. C'est le prophète Jérémie. Écoutez ce qu'il dit. Dans le chapitre 3, donc, Jérémie, c'est l'époque du premier temple, bien avant Jésus. 400 ans. Troisième chapitre. Je suis dans la cendre.
je commence à penser dans mon cœur comment réparer mes fautes pour avoir espoir de me rapprocher d'Hachem. Hachem, il dit Jérémie, ne fait que de la bonté et il veut me donner du bien, mais c'est moi qui dois être mérité. Tous les matins, de la même manière que je vois la lumière qui éclaire, je remplis mon cœur d'émouna. Chelki Adonai amera nafshi al kenochilo. D'abord l'espoir en Hachem. Ensuite, Tov Hachem lekovav Hachem fait tout pour que ceux qui l'aiment ne soient pas déçus. Tov veyachil vedomam litchuat Hachem. Attends et espère la délivrance d'Hachem. Tov la gever qui sa'ol bineorav. Heureux l'homme qui porte un joug sur lui depuis qu'il est jeune. Quel joug de Emouna? Yeshev badad ve'yidom ki natal alam, qui se tait quand il y a des épreuves. Iten be'afar piou, quand il a mal, qui met sa bouche dans la terre, parce que la terre elle avale, elle absorbe la voix, pour ne pas qu'on entende son cri. Oulaï, Yeshtikva, peut-être il aura un espoir. Iten le maké ou l'air, quand on le frappe, qui donne la joue. Il se bat avec. Vous avez vu qui c'est qui a donné cette phrase? C'est le prophète Jérémie. Kilo iznach leolam Adonai. Quand tu feras ça, Hachem ne te quittera pas pour longtemps. C'est pas moi je n'ai rien à dire, je lis les phrases de Jérémie. C'est-à-dire que le prophète nous dit ici, très clair, toute la raison de la galoute, c'est parce qu'on n'est pas capable de se taire. On n'est pas capable. On doit répondre, on doit rendre. Tu ne me feras pas ça. À moi, tu ne me diras pas ça. Iten le maké ou lechi, yizba becherpa. Combien on est loin de ce qu'on dit nous-mêmes tous les jours dans la prière. On dit Dieu, garde ma langue. Garde mes lèvres, qu'elles diront pas un mensonge. Que mon âme sera considérée comme de la poussière devant tout le monde. Ouvre mon cœur dans ta Torah. T'as pas honte de mentir. Tu n'as pas honte, 3 fois par jour tu dis ça. Chaque fois avant de finir ta Hamida. Et dès que tu as quelqu'un qui te dit un mot, tu lui réponds 2. C'est ça? Venafshi qui a à part la coltille, c'est ça? Alors t'es un menteur. Tu mens quand? Je sais pas. Quand tu parles avec ton créateur, quand tu parles avec ton ami, je sais pas. C'est quoi Venafshi qui a à part la coltille? Pourquoi on est obligé de répondre à Hachem? D'avoir raison. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Et s'il pense qu'il a raison et qu'il pense? Et alors? Ça lui fait du bien? Ça lui fait un plaisir? Tant mieux. Qu'il pense? Et s'il pense, la vérité, ça va la changer? Non. Il dit le Rambam, la vérité, c'est le témoin de soi. Elle n'a pas besoin d'avocat. Elle n'a pas besoin de représentant. Elle brille d'elle-même seule. La vérité, elle reste vraie. C'est pas si tu ajoutes des mots que tu vas la justifier. Tu vas faire quoi? Tu vas faire du mal. Tu vas blesser le cœur des autres. Ça, on a besoin de cette guillaume-là. Peut-être on ne comprendra pas c'est quoi Beth Amikdash, mais au moins, on commencera à ne plus se détester, faire un travail avec soi de ne plus détester personne. D'enlever, d'arracher la haine.
Heureux l'homme qui est capable de dire, moi, j'aime le monde entier. N'importe quel comportement humain que je vois, même si je suis pas d'accord, ne met pas dans ma neshama de la haine. Pas de haine. Pas de haine. Qu'un homme, ça ne deviendra jamais spontané dans sa bouche. Que cette nation, elle disparaît. Que Dieu le remène le feu. Non. Un homme, c'est un homme qui est haineux. C'est un homme qui, sa neshama est très sale. Un homme qui parle de cette manière. Tu veux te rapprocher d'Hachem, tu veux être un homme proche d'Akadosh Baruch Hu. Ou tu veux être un homme éloigné d'Hachem. Hachem n'aime pas les gens qui parlent mal. Peu importe contre qui. Le prophète Isaïe, il a dit à Hachem, je suis dans un peuple qui a des lèvres impures. Akadosh Baruch Hu a dit, tu peux pas dire sur mes enfants, Am temes fatayim. Isaïe, c'est le beau-père de qui? De Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech avait un fils, Racha, que la Gemara dans la Mishnah dans Masechet Sanhedrin, elle dit qu'il n'a pas de Olam Haba. Ménaché, d'ailleurs, c'est le roi, c'est le seul roi de Yehuda qui a gouverné le plus que tous. 55 ans au pouvoir. Vous savez que ça veut dire 55 ans. 11 fois Premier ministre. 55 ans. Plus, parce que c'est 4 ans ici. Oui. 55 ans au pouvoir, il a fait des choses. Des massacres. À son époque, il disait que celui qui étudie la Torah, il le tue. Et quand il a voulu montrer qu'il est sérieux, dans son décret contre la Torah, il a dit, je vais commencer avec mon papy, le prophète Isaïe. Il a dit à son papy, tu fermes la yeshiva ou je te tue. Son papy a enseigné la Torah. Donc il a envoyé les soldats pour aller le tuer. Ils ont couru derrière Isaïe. Isaïe se sauve en fuite. À un moment, il n'a plus où se sauver. Il voit un arbre. Shita et Shita, comment on dit Shita? Ah, c'est Shitim, Shita. Ah, c'est Shita. On a fait avec ça le Beth Amikdash, le Mishkan. Mishkan a Shitim. C'est pas des cèdres, non. C'est Arazim. Bon. Un gros arbre, très gros arbre. Isaïe dit le nom de Shem Hashem HaMeforash. L'arbre s'ouvre, il rentre et l'arbre se ferme. Il voit ça, les soldats, ils restent tous comme des statues, ils bougent plus. Ils vont, ils disent, on a vu la main d'Hachem, on peut pas. Il vient là-bas sur place, il amène d'autres personnes, il dit, commencez à scier l'arbre. Scier mon grand-père. Ils essaient de scier, et chaque scie qu'ils mettent, elle se casse. Et ils y montent plus. Ça casse. Il y a un endroit où la scie, elle a pu couper. C'était le niveau de la bouche, des lèvres de Isaïe. Puisqu'il a dit sur Am Israël, Am temé sefatayim. Alors ils ont scié et Isaïe est mort comme ça. Au niveau de la bouche. Il a perdu du sang et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit, sur le Am Israël, Betor Am temé sefatayim. Il a dit à Hachem, c'était une plainte. Je suis assis, regarde où je suis assis, regarde les mots qu'ils disent, regarde les choses qu'ils font. Hachem l'envoie pour lui dire, oh Am Israël, qu'est-ce que vous faites mal? Mais lui, il n'a pas le droit de faire un compte rendu mal à Hachem contre le Am Israël. Même que Hachem lui parle. Mais Hachem lui dit, il envoie dire des choses affreuses qui vont se passer avec le Am Israël. Mais lui, il n'a pas le droit de rendre à Hachem. Hachem, il voit tout. C'est pas besoin de dire. Am, t'es misfatayim, Hachem dit. Tu appelles mon peuple ta mère? Tu vas avoir affaire avec moi. Et ça doit être une leçon pour nous tous. Ne pas parler du mal sur n'importe quel juif. Ne pas parler du mal.
Ça, c'est la vraie Géoula. Si on veut une Géoula, on a besoin de se renforcer là. C'est là où il faut faire attention, c'est là où il faut pas parler. Malheureusement, on peut plus pleurer sur le Beth Amikdash. Très difficile. On va pas être menteur, on peut plus pleurer. Mais au moins, qu'on ne soit plus la raison de la destruction. La raison pour laquelle Beth Amikdash n'est pas construit. Ça, il faut qu'on élimine de nous la haine gratuite. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, et avec ça je vais terminer dans notre paracha. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Israël, il dit, j'ai fait à Hachem 515 prières pour rentrer en Eretz. Qu'est-ce qu'il dit? Mon cher Rabbeinu, il dit pas, Hachem n'a pas exaucé ma prière. Il dit, Vaïtaber Adonai bi lema'anchem. Suite à vos histoires, à votre haine gratuite, parce que vous ne vouliez pas à l'époque rentrer en Israël, le Shamaël. Je ne voulais pas m'écouter. Et il m'a dit, arrête de prier, tu ne rentreras pas en Israël. Mon cher Rabbeinu n'est pas rentré en Israël suite à une marloquette. C'est pas qu'il a frappé le rocher. Là, la raison est écrite claire. Les ma'anchem. Pour vous. Pour vous. Pour vous, Akadosh Baruch Hu ne m'a pas fait rentrer dans la Terre Sainte. En Terre Sainte. C'est-à-dire qu'un homme peut tout perdre. En un rien. Pour de la marloquette, on peut tout perdre. Sur ça, il faut s'asseoir et pleurer jour et nuit. Ça, c'est le Tikkun Chatzot. Ça, c'est Megillat Echa. Alma anachnu yoshvim. Pourquoi on est par terre? Pourquoi on est resté par terre? Faut qu'on se pose cette question, elle ne doit pas nous lâcher. Au moins les 24 heures du jeûne du 9 Av, cette question n'a pas le droit de nous lâcher. Cette question n'a pas le droit de nous lâcher. Au moins que 24 heures de Tisha B'Av, du moment où le jeûne rentre jusqu'à la sortie, on se fait des réflexions sur ça. Si on aura fait des réflexions, on peut être sûr que la Géoula sera plus proche que toujours. Le jour où on fera vraiment des réflexions de Ham Israël, où on voudra vraiment arriver à une réparation, où chacun de nous voudra être un homme qui vit selon le Chafetz Israël, et faire attention à sa bouche, et aimer tout le monde, ce sera la volonté d'aimer tout le monde, de ne pas détester aucun juif, c'est là où on aura affranchi vraiment le plus grand des pas vers la Géoula. Baruch Adonai Leolam, Amen.